Sachez choisir qui marchera à vos côtés. Il ne fait aucun doute que Lot était un homme juste et craignant Dieu, mais il a fait quelques choix erronés après avoir déménagé, comme il a décidé de se marier avec une femme de ce peuple qui adorait des dieux païens. Cette influence au sein de sa propre maison a été négative pour lui. Il s'est éloigné de Dieu, a commencé à vivre dans un environnement où d'autres entités étaient adorées et recevaient des sacrifices. Ses filles ont grandi sous cette religion et ont fini par commettre une grave erreur contre leur père et contre Dieu lui-même. Il est important de comprendre que la Bible condamne l'union avec des personnes qui ne servent pas le même Dieu que nous. Nous ne pouvons pas faire l'alliance avec des personnes corrompues par le péché, comme l'enseigne l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Allons ensemble à ceux qu'il a écrits. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alors faites attention, frères et sœurs, ne vous mariez pas avec une personne qui ne se soucie pas de Dieu. Ne vous engagez pas dans des affaires avec des personnes qui n'ont pas les mêmes principes. Ayez confiance que Dieu a le meilleur pour vous. Et préférez endurer la difficulté de trouver la personne idéale plutôt que de subir les conséquences d'un mauvais choix et d'avoir un conjoint qui ne marchera pas à vos côtés et aux côtés de Dieu.